Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Apprenez la web radio. Vous le savez, quand on fait de la web radio, plus que de la radio FM en général, eh bien on a plein d'animateurs à l'extérieur qui sont en direct. C'est vrai qu'en général on a un studio, dans le studio principal on a un gros ordinateur bien gourmand en énergie, dans lequel effectivement on a un programme qui va faire une vraie belle playlist avec un super calculateur à l'intérieur et tout ça. Et puis après on a aussi plein d'animateurs qui sont sur place et puis des animateurs qui sont à l'extérieur parce que c'est un métier de passion, parce que c'est un vrai plaisir aussi d'animer sur plein de radios. Voilà. Donc du coup, c'est vrai que c'est plutôt sympa. Alors, vous le savez aussi, ce qui est un frein à faire de la radio, souvent, c'est la technique. Alors, il y a quelques années, je vous avais proposé cette solution qui est toute simple. Hein. Ça vous permettait d'avoir tout en un dans une clé USB. En gros, il suffisait par exemple de mettre ça sur un serveur et puis que l'animateur, hein, même s'il est mauvais en technique, il n'avait plus qu'à mettre ça sur une clé USB par exemple et il avait tout ce qu'il fallait déjà paramétré et tout ça. Et je trouve ça vachement cool. Eh bien, j'ai un autre logiciel à vous proposer aujourd'hui. Alors, n'hésitez pas, c'est maintenant que ça se passe. Pendant que vous y êtes, pensez à liker cette vidéo. C'est toujours sympa. Pensez aussi à vous abonner parce que plus nombreux nous sommes, mieux c'est. Voilà. Et puis si vous connaissez des logiciels dans le genre de ce que je vais vous présenter, n'hésitez pas. Les commentaires sont là aussi. Faisons grandir la communauté et partageons tous ensemble. Alors le logiciel que je vous propose, alors où est-ce que je l'ai mis? Hop, ici tout simplement, c'est celui-ci, Lunarcaster DJ. Peut-être que vous le connaissez déjà. L'avantage, c'est que c'est un logiciel très complet, comme vous pouvez le voir. On va voir un petit peu en détail, qui vous permet tout simplement d'avoir ici une playlist que vous allez choisir, les titres ici, etc. Vous allez pouvoir avoir un petit cartoucheur et tout ça. Donc si on regarde un petit peu, déjà il y a la compatibilité avec quasiment tous les Windows, puisque ça remonte à Vista. Donc des Vista, il n'y en a pas eu beaucoup, il n'y en a plus beaucoup. Il y a des XP par contre, donc c'était après Vista, donc ça veut dire que c'est compatible jusqu'à Windows 11, puisque moi j'ai Windows 11 ici, ça fonctionne bien. D'accord? Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Vous pouvez bien sûr gérer comme vous voulez, vous pouvez même envoyer votre flux directement, mais si vous envoyez du MP3, il faudra un caster MP3. Alors vous avez un petit lien ici, bien sûr, je vous mettrai tous les liens dans la description. Ici, vous avez la possibilité tout simplement de voir un petit peu, on va s'intéresser à la capture d'écran, d'accord? Donc ici, on a un player, deux players, c'est pratique pour mixer un peu ses sons, alors on n'est pas obligé de le faire au tempo. En plus, si votre animateur ne s'y connaît pas et n'a pas envie d'appuyer sur des boutons quand il veut parler, il peut faire exactement comme sur la majorité des logiciels radio, il suffit de rester appuyé par exemple et le micro s'ouvre, la musique se baisse et automatiquement et vous pouvez parler. Voilà, bref, il y a plein de petites options très sympas. Voilà, donc évidemment vous avez, ça c'est le conteneur qui est à gauche, donc la possibilité de mettre vos titres, mais aussi de faire une petite recherche, d'avoir l'historique et puis de vous connecter. Donc voilà, vous avez un petit peu tout ça. Vous avez, comme je vous le disais, un petit cartoucheur. Alors ils ont appelé ça SoundFX, mais ça c'est vous qui choisissez évidemment de comprendre ce qui est marqué ou pas, voilà. Ici, vous avez la possibilité aussi de gérer ce qui va être envoyé directement sur le serveur. Par exemple, c'est super animateur, voilà, ou alors le titre, ou alors autre chose, ce que vous voulez, voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Vous pouvez même avoir quelques événements, évidemment, des events qui ne sont pas encore tout à fait, voilà. Vous pouvez gérer certaines choses, vous voyez, mais pas tout. Donc ce sera à voir, évidemment, ce sera à découvrir, et je pense que c'est un très bon logiciel. Il y a même des petites vidéos de présentation, alors elles sont pas en français. Moi je vous propose tout simplement dès maintenant de cliquer ici pour le télécharger. Voilà, donc il y a eu 28 000 téléchargements, dont moi peut-être 2 ou 3 fois pour tester parce que j'aime bien. Voilà, donc on peut le télécharger ici. Vous voyez, c'est pas à installer, c'est un zip directement, donc on clique sur enregistrer. On attend 2 petites secondes, c'est super rapide, vous voyez, ça fait 5 mégas. Franchement, c'est génial, ça tient sur une clé USB, sur un disque SSD. Alors évidemment, aujourd'hui, on n'a plus vraiment de problème de taille sur les clés USB, on est à plusieurs gigas, donc vous imaginez bien, 5 mégas, c'est rien du tout. Donc ici, on va faire un petit clic droit, donc moi je vais ouvrir, on va faire, par exemple, extraire tout, c'est le truc de Windows, voilà, comme ça, on aura tous la même chose, ceux qui ont Windows, bien évidemment. Donc là, on va le laisser décompresser. Alors moi, j'ai un petit ralentissement sur mon disque dur en ce moment, donc ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal, mais vous voyez, hop, ça va aller très très vite. Voilà, donc il est peut-être déjà là en fait.
C'est peut-être pour ça en fait hein, que effectivement il me dit qu'il y a un petit truc. Voilà, il m'ouvre automatiquement la chose, d'accord. Ok, on clique là-dessus et vous voyez que c'est prêt à l'emploi. Donc maintenant il n'y a plus qu'à chercher le logiciel. Vous voyez, application, c'est celui-ci. Donc on double-clique dessus et c'est parti. Il y a même le Lunarcaster Exe ici si vous souhaitez l'utiliser. Et nous voici avec notre logiciel qui est opérationnel. Donc ça c'est plutôt cool. Alors il n'est pas en français évidemment, mais bon vous avez sûrement accès ici dans le dossier. Ici quelque part par là à la langue hein. Donc par exemple ici je vois bien que non ça c'est pour la ressource mais voilà je pense que vous avez la possibilité de gérer peut-être de traduire vous-même, vous demandez à ChatGPT de traduire pour vous hein, ça peut être une bonne idée voilà. Et donc c'est pas plus compliqué que ça comme je vous le disais hop vous avez vos petits jingles que vous pouvez mettre ici, régler le son bien sûr, vous pouvez gérer des petits events hein, par exemple bien je sais pas programmer un top horaire comme ça vous donne l'heure à laquelle ça va arriver ou s'il y a des pubs, une raccro à faire ou quelque chose. Voilà, bon, c'est sommaire, certes, mais ça fonctionne très bien. Et ici, vous avez de quoi gérer votre micro, tout simplement, ici, d'accord. Et c'est l'occasion de gérer aussi le volume du stream. Hein, donc, vous pouvez vraiment faire pas mal de choses et évidemment avoir tous vos statuts. Voilà, je m'étais dit que c'est une petite vidéo, pas très très longue, hein, vous voyez, 5 minutes, mais ça permet, et c'est vrai, je pense, d'avoir un petit logiciel très simple, très compétent, voilà, qui va vraiment permettre de faire pas mal de choses et de gérer, par exemple ici c'est ma carte son, voilà, on peut même gérer, choisir la carte son qu'on veut, il n'y a pas de souci pour les auxiliaires et faire plein de trucs. Voilà, je vous laisse essayer, je vous laisse vous amuser bien évidemment. Si ça vous a plu comme d'habitude, vous likez, vous commentez, vous abonnez si vous n'êtes pas abonné et surtout vous pouvez partager cette vidéo mais aussi cette chaîne pour tous ceux qui débuteraient ou tous ceux qui voudraient en savoir un petit peu plus sur le milieu de la radio ou de la web radio ou du podcast ou de la voix ou de plein de choses évidemment parce que ici on parle un peu de tout. Allez, à tout bientôt, c'était Gaël et profitez-en bien. Ciao.